Si vous ne savez pas comment fonctionne votre mémoire au piano, il y a de grandes chances pour que vous ayez abandonné l'idée de l'améliorer depuis un certain temps. Pourtant, c'est tout à fait possible, peu importe votre niveau ou votre âge, et vous pouvez le faire en vous amusant grâce à l'improvisation logique. Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à la pédagogie et à l'improvisation. Vous y trouverez des conseils pour vous aider à comprendre comment et pourquoi vous améliorer au piano, ainsi que des tutos pour vous aider à maîtriser les bases de l'improvisation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment l'improvisation logique peut vous aider à considérablement améliorer votre mémoire au piano. Pour cela, dans un premier temps, je vais vous parler de la place de la mémoire dans l'apprentissage au piano et de la raison pour laquelle celle-ci est si importante. Nous verrons ensuite pourquoi les stratégies inconscientes qu'on met en place lorsqu'on joue au piano vont souvent à l'encontre du fonctionnement naturel de la mémoire et pourquoi l'improvisation logique est, selon moi, la meilleure stratégie pour optimiser son fonctionnement. Enfin, je vous montrerai concrètement les bénéfices de l'improvisation logique sur la mémoire en prenant comme exemple les premières mesures de la valse en la mineur de Chopin. Si vous êtes comme la plupart des gens, comme la plupart des élèves que j'ai rencontrés et que j'ai coachés, vous pensez sûrement avoir une mauvaise mémoire. Peut-être que votre apprentissage est long, vous mettez du temps à apprendre vos morceaux, voire que vous avez abandonné l'idée de jouer par cœur. En réalité, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas une mauvaise mémoire, mais plutôt une mauvaise méthode de mémorisation, voire pas de méthode du tout. Or, la place de la mémoire dans l'apprentissage au piano est centrale. Contrairement à ce qu'on croit, le processus de mémorisation est présent à chaque fois que vous intégrez une information et pas seulement quand vous décidez de jouer par cœur votre morceau. Améliorer un enchaînement, un doigté, un déplacement, un déchiffrage, un rythme, chaque chose que vous améliorez, vous le faites grâce à la mémoire, même si vous vous en rendez pas compte. Alors, comment améliorer ce processus de mémorisation et est-ce vraiment possible? Bien sûr que c'est possible, pour ça il faut comprendre le fonctionnement de la mémoire lors de l'apprentissage. La mémoire d'apprentissage, elle est reconstructive. Or, la plupart du temps, nos habitudes de travail nous mènent vers une recherche d'automatisme physique qui est à l'opposé de la construction ou de la reconstruction de l'information qui, elle, nécessite une conscience active. Cette manière de travailler en automatique est renforcée par la croyance selon laquelle la mémoire est quelque chose de magique que l'on n'a pas et qui finirait par tomber du ciel. Malheureusement, lorsque vous répétez toujours la même chose encore et encore au point de penser en même temps à votre liste de courses, il y a peu de chances pour que votre esprit soit en train de recréer l'information. En réalité, il ne s'agit pas d'une quantité d'efforts à mettre en place pour améliorer votre mémoire d'apprentissage, mais d'une qualité de stratégie. Pour optimiser ce processus de reconstruction de la mémoire, il faut donc créer des stratégies qui vont vous aider à recréer l'information de manière consciente et donc à éviter d'entrer dans un mode de répétition automatique. Le problème, c'est que lorsqu'on cherche à mémoriser un morceau, on doit mémoriser tout un tas d'informations en même temps. Les notes, le rythme, les doigtés, les mouvements aux deux mains, etc. Imaginez-vous reproduire un tableau tel quel bout par bout. Ça n'a pas vraiment de sens. L'auteur est passé par un certain nombre d'étapes pour arriver à la version finale. C'est plutôt l'ordre de ces étapes qu'il faudrait être capable de reproduire. C'est un peu la même chose en musique. La meilleure stratégie, c'est de pouvoir reconstruire les éléments de base qui façonnent la structure de votre morceau. C'est un peu comme déconstruire votre morceau, puis le reconstruire consciemment, du moins dans ses éléments principaux. C'est de cette manière que le processus de mémorisation sera le plus efficace. Or, c'est exactement ce que vous pouvez faire avec l'improvisation logique en isolant des éléments comme des accords, une gamme, des motifs mélodiques ou rythmiques et en jouant avec leur reconstruction dans diverses variations et combinaisons. Alors, je vais vous montrer un exemple concret de ce principe avec les premières mesures de la valse en la mineure de Chopin. C'est pas forcément pour que vous soyez capable de reproduire tout de suite la même chose, ça va dépendre de votre niveau, mais c'est plutôt pour vous montrer les bénéfices que vous pouvez tirer de l'improvisation logique qui permet de reconstruire un morceau de mémoire. Si vous n'avez pas l'habitude d'improviser, que vous pensez que c'est pas fait pour vous ou que c'est trop difficile, je vous invite vraiment à revoir ce jugement et à vous familiariser avec cette logique simple et accessible à tous en suivant mes vidéos. Pour cela, pensez également à vous abonner à ma chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet de cette vidéo. Est-ce que vous utilisez la logique dans votre processus de mémorisation? Est-ce que la mémoire c'est quelque chose qui vous pose des difficultés ou au contraire quelque chose qui est plutôt facile pour vous? Enfin, si cette méthode de mémorisation logique vous intéresse, sachez que vous pouvez télécharger mon guide d'initiation qui est gratuit, que je vous mets en barre de description, dans lequel vous trouverez des exercices progressifs pour vous familiariser avec la logique des accords et de l'improvisation. Donc l'idée, c'était de vous proposer une reconstruction logique de ce morceau, la valse en la mineure de Chopin. J'ai pris les 8 premières mesures et je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser la logique pour le reconstruire petit à petit. Donc d'abord, je rejoue la main gauche seule. Alors je fais que les 4 premières mesures parce que c'est la même chose sur les 4 suivantes. Alors là, je joue la main gauche aux deux mains avec la basse à la main gauche et l'accord à la main droite pour bien que vous voyez les positions. À chaque fois, ça correspond à un accord que je joue en position regroupée ici. Donc on a la mineur, ré mineur, sol majeur, do majeur.
Ça, ce sont les accords qui constituent en réalité ma main gauche. Alors le sol majeur, effectivement, il a une quatrième note, lui, ce qu'on appelle une septième ici. Ces accords sont renversés, en plus d'avoir une basse seule dans les graves. Donc je fais différents renversements là avec ma main droite. C'est une manière de jouer entre guillemets avec la logique de ces accords, hein. C'est vraiment très utile de bien maîtriser la logique des accords pour mémoriser les morceaux. Et ensuite il me reste plus qu'à retrouver la version originale, quel renversement a choisi Chopin. Donc vous voyez, le pouce main droite, il reste sur le La entre mon premier et mon deuxième accord, et ensuite il descend juste sur le Sol. Et avec juste cet élément là de repère sur mon clavier avec mon pouce, et en connaissant mes renversements, et en me rappelant où sont mes basses, et ben je peux facilement mémoriser toute ma main gauche. Voilà, là je l'ai reconstruite du début à la fin. Donc maintenant on va regarder pour la main droite l'aspect mélodique. Voilà, donc ça c'est la mélodie sans les accords. Et là le premier petit motif mélodique, on peut voir comment il est construit très simple, hein, à partir de l'accord, sur la première et la troisième note, avec un petit pont entre les deux. Donc là je peux m'amuser à reproduire ce petit motif mélodique sur mes différents accords. Ici je suis en La mineur dans ce morceau, donc je joue que sur les notes blanches hein, la plupart du temps. Ça je le sais grâce à la tonalité. Quand on continue donc au niveau de la mélodie, ce petit motif il réapparaît, mais cette fois-ci il apparaît à partir de la troisième note de l'accord, pas sur la première. Et là on part de la tierce, de la troisième note de l'accord, et on va vers la cinquième. Et ça aussi on peut le décliner sur tous les accords si on veut pour jouer avec. Vous voyez que ça marche très bien, ça peut être un outil de mélodie en fait, hein. Donc là on a déjà nos deux premiers motifs. Le premier qui est repris sur le premier accord et le deuxième, et ensuite le même motif mais à la tierce, ici sur le sol. Il nous reste ce petit motif là de 4 notes descendantes, avec comme arrivée la tierce de l'accord. Donc si on vise bien la tierce de chacun des accords, on peut jouer aussi avec ce petit motif de 4 notes descendantes, toujours dans la gamme de La mineur. Maintenant, on peut déjà reconstituer tous ces 8 mesures, hein. Voilà, maintenant il ne manque plus que le petit ornement qu'on joue sur donc, la tierce de notre accord d'arrivée et qu'on peut faire également sur chacun des accords en partant à chaque fois de la note du milieu et en faisant le même genre de mouvement. Et à partir de là, on a tous les éléments et on peut reproduire de manière logique et compréhensible tout ce passage-là. Et là, je voulais vous proposer une toute petite, un mélange en fait de ces petits éléments logiques qu'on pourrait utiliser pour créer notre petite improvisation avec les mêmes accords. Donc au début, j'ai gardé les accords très regroupés, main gauche, pour que ce soit plus simple. On peut faire la même chose avec la version écrite dans cette valse en La mineur, avec les mêmes renversements et 3 temps par mesure. Donc vous voyez que je mélange les petits motifs de montée-descente par 3, le petit ornement aussi, et je vise bien souvent soit ma première, soit ma troisième note de chacun de mes accords. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié son contenu. Dites-moi en commentaire si vous avez pu suivre sans difficulté mon explication sur ces premières mesures de la valse en La mineur de Chopin, et si ça vous a inspiré pour travailler différemment votre mémoire. Si vous souhaitez développer l'improvisation de manière simple et logique avec mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide d'initiation à l'improvisation logique au piano. Vous y trouverez des exercices progressifs pour vous familiariser avec la logique des accords et de l'improvisation. Je vous mets le lien en barre de description. Merci et à bientôt.